Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Alors je suis ravie comme chaque semaine de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast pour te partager plein de clés, te partager aussi mon point de vue à chaque fois. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble de la culpabilité. Donc voilà, c'est un sujet en fait qui me tenait à cœur de te partager aujourd'hui parce que je l'observe très souvent dans les accompagnements, des personnes qui ressentent beaucoup de culpabilité. Je crois que c'est une des émotions qui est la plus vécue aussi, un des sentiments qu'on va ressentir au quotidien, qui va être vraiment très présent. Et tu vas voir que toute cette culpabilité, évidemment, va s'accumuler et va se construire aussi durant l'enfance par rapport à tout ce qu'on va entendre aussi de la part de nos parents, de nos enseignants, de ceux qui nous entourent, des adultes qui nous entourent. Et donc, on va plus ou moins développer ce sentiment du coup de culpabilité. Alors, il pose évidemment pas mal de nœuds au quotidien et peut créer des blocages et un mal-être, même si, attention, c'est ok de ressentir la culpabilité. Ça, j'insiste beaucoup, je te le redis, c'est ok, d'accord ? C'est une émotion comme une autre qui circule en toi, qui t'apporte un message aussi. On va voir quel est le message justement derrière cette émotion-là. Tu le sais, hein, j'adore aller derrière, comprendre ce qu'il y a, quel message a cette émotion à nous apporter en fait. Et donc on va voir tout ça ensemble. Mais clairement, c'est un sentiment, une émotion surtout qu'on va beaucoup ressentir. Et puis même toute la construction de notre société, les médias, etc. vont beaucoup nous faire culpabiliser aussi. Mais, il y a une clé, tu verras, il y a plusieurs clés même que je vais te partager ici, qui vont te permettre de vraiment ressentir cette culpabilité et de très vite aussi la libérer, de vraiment pouvoir très vite te recentrer dans la joie, dans l'amour, dans ton cœur. Et ça, c'est vraiment ce qui va être le plus important. Donc, c'est impossible, évidemment, encore une fois, de ne jamais ressentir la culpabilité, d'accord ? J'en ai parlé en story, là, sur Instagram récemment. Moi, c'est un sentiment que je ressens très peu maintenant, actuellement, parce que j'applique tout ce que je vais te partager ici. Et encore une fois, ça arrive, et je veux dire, c'est normal. Hein, je veux dire, les émotions, elles sont là, et elles sont pas négatives, comme on entend souvent. Elles peuvent être désagréables à vivre, mais elles ne sont pas négatives, elles sont là parce qu'elles sont là, et on les vit tout simplement. Alors, j'ai pas mal de choses à te dire, je vais essayer de pas partir dans tous les sens. Il y a aussi, alors, première chose en fait que j'ai envie de te dire, c'est très souvent derrière cette culpabilité, il y a la notion de mal, de bien, et surtout le sentiment qu'on met à mal ses valeurs. Et ça, c'est vraiment la symbolique derrière la culpabilité, c'est je mets à mal une de mes valeurs fondamentales. Je commets l'irréparable. Il y a un peu ça aussi. Il y a vraiment comme quelque chose de grave, je vais à l'encontre de mes valeurs en fait. Et donc là, ça ne va pas parce qu'évidemment, l'ego, il est construit là-dessus, sur évidemment répondre aux règles, aux lois, aux codes qu'on s'est mis, aux croyances, aux valeurs qu'on nous a inculquées depuis notre enfance. Et donc, quand on va à l'encontre de ça, eh bien là, c'est un peu les signaux d'alerte, d'alarme, et l'ego, il est là, non, c'est pas possible, je ne peux pas. C'est vraiment dans le conditionnement, dans les croyances. Et là, moi, j'adore en accompagnement aller déconstruire tout ça avec les personnes parce que c'est vraiment hyper passionnant. Et surtout de voir les différentes croyances et les différentes valeurs en fonction du milieu familial aussi. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et donc voilà, la première chose, c'est vraiment ça, c'est cette notion de bien, de mal et de valeur, de ça c'est bien, ça c'est mal, et si je fais ça, ça va pas aller, enfin bref. Du coup, c'est vraiment là où on bloque en général parce que on est un peu comme infidèle à ses valeurs. Et puis très souvent derrière, il y a aussi, alors au niveau de la culpabilité, c'est je pense aux autres
Donc il y a cette croyance de si je pense aux autres, je suis quelqu'un de bien. Donc tu vois, on est encore à nouveau dans ce truc de bien ou de mal et dans cette image de bonne sœur ou de Mère Teresa. J'adore prendre ces mots-là parce que c'est assez fort, hein, j'exagère évidemment, mais tu vois ce que je veux dire, de bonne élève. Voilà, c'est un peu le syndrome toujours de cette bonne élève qu'on a envie de projeter et il faut à tout prix rester dans cette bonne image et donc le fait d'être de penser d'abord aux autres, eh bien je suis quelqu'un de bien. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va tout le temps penser aux autres d'abord, etc. Et puis, on va culpabiliser si on a agi en s'écoutant, en écoutant ses tripes, en étant dans sa vérité, en osant dire non, en osant dire oui. Et donc, on va culpabiliser, etc. Parce qu'on a pensé à soi. Donc très souvent c'est ça. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à prendre leur place, à vraiment assumer pleinement, à être honnête avec elles-mêmes et à oser dire les choses, à exprimer, à être dans la vérité. Parce qu'il y a toujours cette peur aussi derrière de blesser l'autre, etc., d'être rejeté, d'être abandonné. Et aussi surtout ce sentiment de culpabilité qui peut être très présent. Il y a vraiment des personnes comme ça et c'est peut-être ton cas. Hein. Ça a été mon cas, moi je me souviens et ça m'arrive encore, attention, où on rumine et on se dit, oh là là, si j'avais dit ça, et ça t'était déjà arrivé, alors tu refais toute la conversation, oh j'aurais dû dire ça, et peut-être que là j'ai été trop loin, ah mince, et j'aurais dû... Et alors là, et on culpabilise, et on remue, et c'est infini, ça peut durer parfois des jours à remuer quelque chose comme ça. Donc la première chose que j'ai envie de te faire, c'est de venir déposer vraiment toutes ces étiquettes, toutes ces croyances, toutes ces valeurs et de venir vraiment te reconnecter finalement à ta vérité, à ce que tu veux vraiment toi partager et surtout la clé principale par rapport à la culpabilité, c'est de reprendre sa responsabilité. Ça, c'est vraiment, vraiment une clé qui va être fondamentale. C'est de prendre sa responsabilité. Si chacun, reprenait sa responsabilité, mon Dieu, que tout irait mieux. Parce que même en prenant sa responsabilité, on libère l'autre aussi de toute culpabilité. Parce que quand on remet la faute sur l'autre aussi, eh bien on va créer de la culpabilité chez l'autre. Enfin, tu vois, c'est vraiment un cercle vicieux en fait. Et donc tout est une question pour moi de responsabilité. C'est d'assumer pleinement, d'être connecté, de vraiment d'assumer ses choix, d'assumer qui l'on est, sa vérité, d'exprimer ses ressentis, ses besoins. On revient toujours à ça. Et surtout, j'aimerais vraiment te dire qu'il n'y a pas pour moi d'erreur ou de mauvaise action. Tu vois, quand tu ressens cette culpabilité parce que tu as mal agi ou parce que tu as peut-être dit quelque chose de travers ou autre, n'oublie pas que l'autre personne en face de toi aussi, c'est sa responsabilité de recevoir ce que tu viens de lui dire ou de ce que tu viens de lui partager ou ce qui vient de se passer. On est tous responsables de ça en fait. Et c'est vraiment de ne pas oublier que le malheur de l'autre, évidemment, c'est sa responsabilité. Je sais que ça peut paraître très dur ce que je dis là. Alors évidemment, à nuancer dans plein de contextes, etc. Il y a aussi des éléments externes. Voilà. J'espère que tu n'entends pas un vent de dingue ici dans le sud aujourd'hui. Je pense que dans le nord aussi d'ailleurs. Et donc tout est en train de s'envoler sur mon balcon. C'est génial. C'est un peu d'animation dans l'épisode du jour. C'est très bien. Donc voilà. Donc du coup, c'est vraiment, il n'y a pas de mauvaise action ou d'erreur. C'est vraiment ça que j'étais en train de te dire. Mais juste, ah oui, c'est ça. Et que l'autre, en fait, c'est ça. Que c'est vraiment ça. La réaction de l'autre lui appartient. Et à partir de ça aussi, c'est toi, vraiment, reste dans ta responsabilité, reste connecté. Si tu as été dans ta pleine vérité, que tu as dit ce que tu avais à dire, que tu as agi comme tu voulais agir dans le plus profond de tes tripes et de tes entrailles, si c'est juste, alors voilà, t'as pas à culpabiliser. Alors tu peux ressentir encore une fois cette émotion de culpabilité, tu la respires, tu lui laisses de l'espace, d'accord, tu fais tout ce travail de je libère, je vis l'émotion. Et après, on passe à autre chose, d'accord? Et je reviens dans ma responsabilité, je reviens vraiment dans l'alignement avec mon cœur, avec mes ressentis.
Donc voilà, c'est pas un super long épisode parce que j'ai été à l'essentiel et qu'il n'y a pas 36 000 choses à dire à part voilà tout ce que je t'ai partagé ici. Donc pour résumer, première clé évidemment, c'est d'aller déposer toutes ces étiquettes de croyances, de valeurs, etc. De t'autoriser encore une fois à être connecté à tes tripes, à tes ressentis, à ta vérité, même si ça va à l'encontre de valeurs qu'on t'a inculquées, de valeurs qui sont ancrées en toi. Ça, c'est vraiment une étape super importante. Ensuite, je reprends ma responsabilité. Vraiment, je reprends la responsabilité en assumant pleinement qui je suis et en arrêtant aussi de créer de la culpabilité chez l'autre en face. Du coup, j'ose dire non, j'ose prendre ma place, être connectée à ce que je veux vraiment au fond de moi. Et puis on respire, on vit, on crée de l'espace à cette culpabilité, ok, et juste on la vit, on la laisse circuler, et puis hop, je la libère et je reviens dans vraiment cette responsabilité à prendre. Et surtout aussi une autre clé que je n'ai pas partagée, c'est de lâcher ce truc de perfection, cette recherche de perfection. Je lâche ce besoin de vouloir que tout soit parfait, de vouloir maîtriser tout ça, de vouloir d'être en quête de cette perfection parce que on est des êtres humains. On a nos zones d'ombre, nos zones de lumière, hein, tu le sais bien, je le répète très souvent. Et donc, parfois on agit mal. Bah oui, parfois on peut peut-être blesser quelqu'un, parfois on peut faire une erreur, que j'aime pas appeler les erreurs, mais tu comprends ce que je veux dire. Et c'est ok en fait. On est juste des êtres humains parfaitement imparfaits. Donc voilà, lâche aussi ce truc tu vois cette image, encore une fois, ce syndrome de la bonne élève, j'aime bien parler de ce syndrome-là, de l'image parfaite, etc. Et juste d'assumer que oui, tu es un être à multifacettes, à multidimensions. Donc voilà pour cet épisode. Mais j'espère que ça va t'aider. En tout cas, toutes ces clés, je sais que vous étiez pas mal nombreux à attendre cet épisode. Donc voilà, n'hésite pas évidemment à le partager, à le liker autour de toi, à en parler, à t'abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très prochainement. Alors je ne sais pas s'il y aura un épisode la semaine prochaine puisque je suis en plein préparatif du nouveau programme. Et donc, je suis très très occupée, donc je pense que je vais faire une semaine de pause au niveau des contenus comme le podcast et les vidéos, parce qu'il y aura pas mal de boulot. Mais voilà, je me réjouis en tout cas de te retrouver pour le prochain épisode. N'hésite pas aussi, il reste encore de la place pour les ateliers Bloom Dance, que ce soit à Nice, Bordeaux, Lausanne ou Bruxelles. Je me réjouis de t'y retrouver. Ne tarde pas trop et surtout, ce sera les seuls ateliers, à part Bruxelles, qui se feront cette année, en 2020. Donc profites-en si tu veux y participer. En tout cas, je te remercie du fond du cœur pour ton écoute. Merci d'être là, merci pour ta fidélité. Et puis, on se dit à très vite. Prends soin de toi. Ose rayonner. À bientôt.